Daf Yudbet Amoudbet. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on avait vu dans le Hamoud précédent, Baruch Ata, on se penche en avant, et Hachem, on se relève. Rav Sheshet Kikara, Kara Kechizra. En haut du Hamoud, première ligne. Rav Sheshet, lorsqu'il se penchait comme un bâton, c'est-à-dire d'un seul coup. Kika Zakif, mais quand il se redressait, Zakif Kechivra, il se relevait comme un serpent, d'abord la tête et après le corps pour montrer qu'il avait peur de se relever, qu'il avait Yirat Shamayim. Et il a dit Rav Achin Saba Mishmederav, Kol Hashana Kula, Adam Yitpalel Akel HaKadosh, Melech Ohev Tzedaka Mishpat. Toute l'année on dit Akel HaKadosh, Melech Ohev Tzedaka Mishpat. Chutz, Me'asrayim Shemen Rosh Hashanah Yom Kippur V'Yom Kippurim, sauf les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Y a-t-il 10 jours ou 7 jours? Moi j'aurais dit 7 jours, parce qu'il y a 2 jours de Rosh Hashanah, 1 jour de Yom Kippour. Alors il faut dire que la Gdusha de Rosh Hashanah rentre tout de suite à l'entrée de Rosh Hashanah. Et la Kapara, c'est la Neilaj, à la fin de Yom Kippour. Donc on a réellement 10 jours entre le début et la fin. Et là, Shemit Palel HaMelech HaKadosh VeHaMelech HaMishpat. Là, il faut absolument dire HaMelech HaKadosh VeHaMelech HaMishpat. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Hachem est dans le din. Le din, c'est le jugement. C'est plus la pitié, etc. C'est la rigueur. Rabbi Eliezer Amar, Afilou, Amar Akel HaKadosh, même s'il a dit Akel HaKadosh, Yatsa. Pourquoi? Shneema, comme il est dit, Vaïkba, Hachem Tzedakot B'Mishpat. Et Hachem, il s'est élevé grâce au jugement qu'il a fait au Rechaïm. Akel HaKadosh, Nikdash V'Tzedaka. Et le Kel HaKadosh, il a été sanctifié grâce à la tzedaka qu'il a fait avec les tzadikim. Et Mataï Vaïkba Hachem Tzedakot B'Mishpat. Quand est-ce qu'Hachem s'est élevé avec le Mishpat? Et d'où? C'est entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Rosh Hashanah et Yom Kippour inclus. Vekama Akel HaKadosh. Et vous voyez le pasuk qu'il a utilisé le mot Akel HaKadosh, la phrase Akel HaKadosh. Donc on aurait le droit, on serait Yotze Bediavad, bien sûr. Maya Ve'ala, finalement, quel est la Rav Yosef, Akel HaKadosh, ou Melech Ohev Tzedaka Mishpat. On est quand même Yotze, même si on dit Bediavad, Akel HaKadosh, Melech Ohev Tzedaka Mishpat. Rabba Amar, Melech HaKadosh, Melech HaMishpat. Vilcheta Keraba et la Lacha, quand un rabbin qu'il faut absolument dire un Melech. Seulement, le Rama il dit, si on a dit un Melech Ohev Tzedaka Mishpat, ça c'est si on avait dit à quel Ohev Tzedaka Mishpat, mais si on dit un Melech Ohev Tzedaka Mishpat, comme nous avons l'habitude de dire, d'après le Rama, on serait Yotze. V'amar Rabba, B'achinena Saba Mishmederav, Kol Shefshar Levakesh Hachamim Al-Chaverot, tout celui il a l'occasion de demander pitié à Hachem, de prier pour son Chaver qui a des tsarot. Veno Levakesh, et qui ne demande pas Nikra Choté, c'est un fauteur, chez Neymar. Gam Anochi, Khalil Ali Mechatol Hachem, Mechedol, Itpalel Ba'atrem. Khalil Ali, loin de moi de fauter envers Hachem, si j'arrêtais de prier vers vous. C'est Shmuel à la vie. Les ministres lui ont demandé un roi, ça s'est mal passé. Et il leur a dit, dommage que vous avez demandé un roi, maintenant regardez les ennuis que vous avez, mais je ne vais pas arrêter de prier pour vous, parce que sinon je serai un fauteur. Amar, Rava, im Talmid Rachamou. Maintenant, si celui qui est malade, ou qui a dit ça au Talmid Racham, tzech sheyachle atzmo alav. La personne, elle doit se rendre malade sur lui. Ça veut dire quoi, se rendre malade? Alors, ou alors qu'il doit prier jusqu'à qu'il se sente mal, ou alors qu'il doit jeûner. Et là, vraiment, il sera affaibli comme quelqu'un de malade. Maïtama, quelle est la raison? Il est ma mishum dirtiven chole mikem alay. Shaoul, lui, se plaint envers ses serviteurs. Il dit, mais il n'y a personne qui se rend malade pour moi, il n'y a personne qui fait un effort pour moi. Tout le monde sait qu'il y a David avec Jonathan, ils sont en train de comploter, ils ont fait une alliance entre eux. Et lui, il était persuadé que David voulait le tuer. Complètement faux, mais il était persuadé. Maïtama. Quelle est la raison? Il est même Mishum dirtif, Ven chole mikem alay, Ven gole oznai. Il n'y a personne qui m'a dévoilé les complots. Dilma Meler Shane, peut-être c'est différent, un roi. Pour un roi, oui, il faut se rendre malade, mais qui dit pour une autre personne? Et là, Meacha, Vani Bechalotam, Devoshi, etc. Alors, je lis le pasouk, dans Vani Bechalotam, Devoshi, Sak, Initi, Batsom, Nafshi, Tfilati, Al-Cheki, Tashouf. C'est-à-dire que David Ameler, quand il a vu que Doeg Edomi et Achitophel étaient malades, il a mis un sac au lieu de ses habits. Il a jeûné, il a prié pour eux. Parce que c'était l'établi des Chachamim, bien entendu.
ואמר רבא בר חיננה סבא משמדי רעב, כל העושה דבר עבירה ומתבייש, tout celui qui commet une avéra et qui a honte. מתבייש בו, מוכלים לו על כל עוונותיו, il va avoir une kapara, c'est-à-dire on va être mochel sur toutes ses avonot, toutes ses fautes. שנאמר למען תזכרי ובושת, tu vas te souvenir, on parle avec Knesset Israël, tu vas te souvenir, tu vas avoir honte, velo yelach ot pitron pe, dès que tu n'auras même plus la possibilité d'ouvrir la bouche tellement que tu auras honte. Bekafrilach lechol asher asit, neum Hashem, parole d'Hashem, Elokim. Donc je vais te pardonner sur tout ce que tu as fait, parole d'Hashem Elokim. Donc on voit que celui qui a honte, il a une kapara. Répond la Gemara, dis-moi Tzibour Shane, non? Peut-être c'est différent de Tzibour. Si c'est un Tzibour entier qui a honte, c'est différent. Demande le Tamélion, mais si c'est un Tzibour entier, bien sûr qu'il y a moins honte, parce qu'une personne seule, il a honte de ses avérotes. Mais si tout le monde a fait des avérotes, c'est un peu moins gênant. Il répond qu'envers Hachem, chacun est seul, tu ne peux pas dire l'autre a fait. Maintenant, que veut dire que la personne, on est mochel parce qu'il a eu honte d'une avéra, mais il n'a pas eu honte de toute l'avérote, alors pourquoi on est mochel sur toute l'avérote? Parce que le fait qu'il a eu honte d'une avéra, donc il a pris conscience. Quand il prend conscience de toute l'avérote. Et à ce moment-là, il aura la kapara. Et là, me'acha. Maintenant, on va voir, parce qu'on n'a pas pu utiliser l'endroit du Tzibour, donc on va voir, on va Yomer Shmuel, El Shaoul. Donc ici, il s'agit de Shaoul qui a les Plishtim qui viennent l'attaquer. Il ne sait pas quoi faire, il demande un avis, il n'a pas de réponse, etc. Il va faire remonter Shmuel par une sorcière. Et Shmuel lui dit, Lama Ristani, et Ristani, alors te dit, pourquoi tu m'as énervé, tu m'as fait du mal de me faire revenir sur terre. Et Omer Shaoul, tsar li meod, je suis dans une grosse souffrance. Plus je t'imni l'chamimbil, plus je se battre contre moi, Vachem sar me'alai, et Hachem s'est retiré de moi, il m'a quitté. Vélo Anani, il m'a pas répondu. Od, encore. Gam Bialenvim, ni par l'envim. Gad Bechalomot, ni par les rêves. Vekhalach le dieni. Maese. Alors je t'ai appelé pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Vilo Rivetomino Kamar, il n'a pas parlé des Rivetomino. Pourquoi il n'a pas dit que les Rivetomino n'ont pas répondu? Mishum Dekat les Lovera Kohanim. Parce qu'il avait honte. Tu as tué les Kohanim. Bien sûr que les Rivetomino ne vont plus te répondre. Tu as tué toute la ville des Kohanim. Ou Minaïn de Achil Min Shemaya. D'où sait-on qu'il a eu une Mechila du ciel Shnema. Demain tu seras avec ton fils, tes fils, avec moi. Ça veut dire quoi avec moi? Normalement il fallait dire iti. Iti, ça veut dire avec moi, comme un père qui prend son fils avec lui. Marav Yochanan, imi b'mechitsati. C'est pour ça que Rabbi Yochanan dit que imi, quand im, ça veut dire à la même hauteur, on sera dans le même endroit, dans le Gan Eden. Mais il faut comprendre que Shaoul, c'est pas uniquement le fait qu'il a eu honte, il a aussi eu des souris, il a aussi eu la mort. Il aurait pu éviter ça, il aurait pu ne pas aller à la guerre, et à ce moment-là, il ne serait pas mort. Mais il a accepté, puisque Shmuel a dit, lui dit, va à la mort. Il a accepté la mort atroce, par des lances, etc. Eh bien, c'était ça sa kapara. Le rabbin Amré me'acha. Les rabbins disent me'acha d'ici. Alors les Givonim sont venus chez David Amelech, lorsque David Amelech, plutôt lui qui allait vers eux, parce que David Amelech a vu qu'il y avait 3 ans de famine, il a demandé au Rubetomine, on lui a répondu que c'est à cause des Givonim qui sont morts de faim, parce que comme Shaul Amelech avait tué les Kohanim, et eux c'était leur gagne-pain, puisqu'ils étaient les serviteurs des Kohanim, ils leur apportaient de l'eau et du bois pour le Misbéach. Et là il n'avait plus de parnassa. Donc ils sont venus, donc David Amelech leur a demandé, est-ce que je peux compenser avec de l'argent? Ils ont dit non, on veut des têtes. Et alors ils ont demandé 7 descendants de Shmuel, Begivat Shaoul, de les tuer, de les pendre à Givat Shaoul, pour mépriser Shaoul qui leur avait fait tellement de mal. Et après ils disent, Givat Shaoul, Bechir Hashem, c'est-à-dire le préféré d'Hachem. C'est pas possible. C'est pas possible que c'est eux qui aient dit ça, puisqu'au contraire, ils n'aimaient pas Shaoul. Yatsa bat kol, ve'amra Bechir Hashem. C'est une bat kol qui a dit Bechir Hashem. C'est pas eux.
Donc c'est comme ça qu'il a eu la capara, Shaoul. C'est difficile à comprendre parce qu'on avait dit qu'il avait déjà eu la capara avant. Il avait déjà eu la capara déjà en mourant. Là c'est beaucoup, beaucoup plus tard cette histoire. Seulement, la capara qu'il avait eue, c'était envers Hachem, Ben Adam la Makom. Mais Ben Adam le Chavero, Tcheratset Chavero, Ben Adam le Chavero, il faut que le Chaver soit mochel. Or, les Givonim ont dit Mefourach qu'il n'était pas mochel. Et c'est pour ça qu'il fallait encore une deuxième capara. Amar Rabbi Abahu bar Zutrati, Amar Rabbi Oda bar Zvida, Bikshu Ligvag Parashat Balak Bekriyat Shema. Les Chachamim ont voulu instituer de dire la Parashat Balak au lieu de la Parashat Tzitzit à la fin, qui est Noëg que le jour et pas la nuit, la Parashat Balak. Ou Bnei Kavua, Mishum Torah Tzibur. Pourquoi ils l'ont pas institué? Parce que c'est trop long et ce serait une fatigue pour le Tzibur. Maïtama maintenant. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une raison de la mettre, cette Parashat Balak? Qu'est-ce qu'elle est spéciale? Il dit, Mishum Tirtiv Ba El Motsia Mitzraïm. Quel jour on va faire sortir le ministre de Mitzraïm? Nima Parashat Ribit, la Parashat Ribit, Parashat Mishkalot, ou la Parashat des Mishkalot, des poids et des mesures, que là-bas il y a aussi écrit que Hachem nous a fait sortir de Mitzrayim. Tirtiv Ba Mitzat Mitzrayim. Mais là, Marav Yosef Baravin, Mishum Tirtiv Ba Haikra, c'est écrit ce passage, Kara Shachaf Kari. Il s'est accroupi, il s'est couché comme un lion, ou que la vie est comme une lionne, mi-ekimeno. Qui est-ce qui va le relever? Donc on voit Bishuv Becha ou Fkomecha. Ça tombe bien. Velema et Pshuka. Dans ce cas-là, si ce passouk est important, on veut dire que ce passouk, mais tout l'eau et pas plus. Nous avons appris Kol Parasha de Paska Moshe Rabbeinu Paskina. Toute Parasha qui a été interrompue par Moshe Rabbeinu, il a mis un arrêt entre deux parchiotes. On peut dire que la Parasha entre les deux arrêts. Et l'Opaska Moshe Rabbeinu, mais s'il n'a pas interrompu après ce passouk, l'Opaskina. Donc on ne peut pas dire que ce passouk. Parashat Tzitzit Mipnei Makavua. Alors finalement, qu'est-ce qu'on a choisi? La Parashat Tzitzit, pourquoi plus que Ribit? Amar Rav Yehuda bar Chaviva Mipnei Sheishbach Chamisha Dvarim. Il y a quand même 5 choses importantes. Mitzvah Tzitzit, Yitziat Mitzrayim, la sortie Mitzrayim, Ola Mitzvot, le jour des Mitzvot, Dat Minim, Dat Minim, de ne pas écouter les minimes, on va expliquer. Hirur Avera, pas penser à une Avera, Hirur Avodazara, et Avodazara aussi. Bishlama Netlat Mefarsha, Bishlama, il y en a 3 qui sont écrits Mefouach. Kol Mitzvot, Dirtiv, Uritem Oto Sraftem. Kol Mitzvot Hashem, vous vous rappellerez toutes les Mitzvot Hashem. Tzitzit, Dirtiv, Vasolem Tzitzit. Yitziat Mitzrayim, Dirtiv, Asher Otsetichem Retz Mitzrayim. Donc c'est écrit Mefouach. Et la date minime. Mais la date minime, c'est écrit. Hirur Avera, Hirur Avodazara Minan, Netanya. Une braïta qui nous dit Acharé Levavchem Zou Minut. Quelqu'un qui va après son cœur, c'est minute. C'est quoi minute? Encore une fois. Chaque fois qu'il y a écrit minute, c'est pas ce qu'on aurait pu penser, c'est les élèves de Yeshua. Mais comme il y a eu la censure, on a enlevé de toutes les Gmarot, et alors en 10 minutes. Chen Omer, et ainsi est écrit Amar Naval Belibo En Elokim. Naval, il a dit dans son cœur, donc on voit bien l'Evafrem, c'est dans le cœur, il a dit En Elokim. Minute. Achare Enechem Zeirur Avera. Shenemar, Yomer Shimshon El Aviv. Otakachli ki yeshara be'enai. Pour moi, cette fille, parce qu'elle est droite, elle est bien à mes yeux. Et c'est ça le problème, c'est qu'il est d'aller après ses yeux, malheureusement, ça s'est mal terminé. Donc ici, on voit, l'achare Enechem, c'est les mauvaises pensées. Atem Zonim Zeirur Avera. Atem Zonim, que vous allez après, c'est après la Vodazara. Pardon, Aïrur Avodazara. Mais ils se sont laissés entraîner après les Baalim. On a une nouvelle Mishnah. Maskirim Yitziat Mitzrayim Balelot. On mentionne Yitziat Mitzrayim le soir, bien qu'il n'y a pas le mitzvah tzitzit. Pourquoi? Rabbi Elazar ben Azariah, Arani Kiven Shivim Shana Velo Zachiti Sh'Tamer Yitziat Mitzrayim Balelot. J'étais pas zoché d'être Doresh. Pourquoi est-ce qu'il fallait dire Yitziat Mitzrayim la nuit? Puisque Yitziat Mitzrayim c'était le jour. Jusqu'à que Ben Zoma fait la dracha. Chez Nema, Nema Tiskot Yom Tzetra Mitzrayim, tu devras te rappeler le jour où tu es sorti de Mitzrayim. Kol Yemechayecha, tous les jours de ta vie. Si on avait dit juste Yemechayecha Yamim, j'aurais dit c'est les jours. Kol Yemechayecha Alelot. Si tu dis Kol, c'est pour inclure toute la vie, même la nuit. Vachachamim Yemechayecha Olam Hazeh.
Et les Chachamim disent, ça nous apprendrait dans la mazé. Kol et kol, la vie de Mashiach. Kol, c'est pour dire que même au Mashiach, on va encore parler de Yetziat Mitzrayim, bien que la Géoula du Mashiach elle sera encore plus grande. Comme on verra plus tard, Bezrat Hashem. Tanya, Amar Lahem Ben Zoma la Chachamim. Ben Zoma dit aux Chachamim, V'chi Maskirim Yetziat Mitzrayim Limot HaMashiach. Est-ce que au temps du Mashiach, on va dire Yetziat Mitzrayim? Be'alok Varnema, pourtant il est déjà écrit. Il est Yamim Baïm, Neum Hashem. Parole d'Hashem, il va y avoir des jours qui vont venir. Velo Yomuot Chai Hashem Asher Elay Ben Yisrael Ben Mitzrayim. On ne dira plus Vif Hashem qui nous a fait sortir de Mitzrayim. Kim Chai Hashem Asher Elay. Mais vive Hashem qui nous a fait monter vers Chérivi et Zera, Bet Israël, qui a amené tous les descendants d'Israël vers Etzfona, des terres du nord, Mikol Aratzot, et de toutes les terres, d'Artim Sham, que je les avais envoyés en Galoute, à Mroulo. Ils lui ont dit, Lochete Akerit Yetziat Mitzrayim Koma, c'est pas qu'on va déraciner Mitzrayim de son endroit, et l'acheter Shibud Malchuyot Ikar. La Géoula du Shibud Malchuyot, c'est-à-dire la Géoula après les exils de Paras, Bavel, Yavan, Ika, excusez-moi, il a acheté Shibud Malchuyot, Ika, ça veut dire la Géoula actuelle du Mashiach, ce sera le Ika, Yetziat Mitzrayim Tafelo, Yetziat Mitzrayim, ce sera secondaire. Que c'est beau, on voit à peu près la même ordre d'idée. Ata omer lo yikare shimcha od Yaakov, kim Israël yishmecha. Yaakov, il s'appellera plus Yaakov, elle est Israël. Mais on voit juste après que lo sheyaker Yaakov imkumo, c'est pas qu'il faut déraciner Yaakov de son endroit. Et là, Israël ikar, et Yaakov tafelo. Israël, c'est le nom essentiel, et Yaakov, c'est secondaire. Aussi pour ce Hamoud Dafyud. Bet, Amud Bet, Hatzlacha, Kol Tuv, Besarot Tovot.